Bonjour, je m'appelle Sandrine Chémol-Bourgogne, je suis numérologue et coach. Vous trouverez sous cette vidéo le lien vers mon site internet www.sandrine-numérologue.fr et sur mon site internet vous trouverez des informations explicatives en ce qui concerne la numérologie, le coaching, mes séances, les prestations que je propose d'un onglet commandé, mon oracle numérologique et les formations et stages que je propose durant l'année. Je fais cette vidéo pour le 6 octobre 2021. Alors, comme vous pouvez voir ici, nous sommes avec une spirale, avec une énergie 3. Le 3, il parle de joie, de créativité, il parle de simplicité, de fluidité. C'est vraiment, il y a quelque chose avec du 3 qui peut démarrer. On est avec la nouvelle lune en plus, donc on sait bien que la nouvelle lune, c'est souvent des choses qui démarrent, mais en plus, on est avec un mois 1 qui parle du mois d'octobre. Et le mois 1 est quand même le mois d'un nouveau cycle. Et dans cette fin d'année, 1, 2, 3, octobre, novembre, décembre, sont une petite partie d'un cycle qui va durer 3 mois et on repartira en janvier. Et avec ce mois d'octobre, on peut sentir un besoin de redémarrer quelque chose. Donc quand même, nouvelle lune, mois d'octobre, il y a quelque chose qui nous parle d'un démarrage, d'un renouveau, voilà, d'une création. Alors, ça commence par une énergie 6 et le 6 nous parle d'engagement, de désengagement, mais pas n'importe lesquels. Il nous parle d'engagement ou de désengagement qui nous tient à cœur. Le 6, ça me fait de belles choses, ça peut parler de contrat. Le contrat, alors du coup, ça peut parler, on peut être sur un point de vue professionnel ou sur un point de vue personnel avec cette spirale. Le 6, il peut nous parler d'un engagement ou d'un désengagement qui vient du cœur et là qui va toucher nos relations amoureuses, nos relations amicales, mais il parle aussi d'un engagement ou d'un désengagement professionnel. Il peut parler aussi de quelque chose qui nous tient à cœur depuis longtemps et qu'on a envie de démarrer. Je veux dire, on y a assez réfléchi, on a envie de démarrer. Et avec l'énergie 1 ici, c'est comme si ce qui nous tenait à cœur, peut-être cet engagement, ce désengagement qui est là depuis un certain temps, eh bien là, on sent qu'il est temps. Il est temps que ça se fasse, il est temps qu'on fasse le pas, il est temps qu'on soit dans l'action, il est temps que ça bouge. Peut-être que vous y aviez beaucoup réfléchi, mais là, il est temps que ça bouge. Et que vous fassiez des actions qui soient justes. Alors, les actions qui soient justes, parce que le 7 aime ce qui est juste, mais le 7 aussi a cette particularité qui est quand même très aidant, c'est qu'il nous aide à discerner justement ce qui est juste. Donc, parfois quand on veut faire des choix ou quand on veut s'engager ou se désengager, la peur qu'on ait, c'est de faire les mauvais choix. Alors en plus, l'énergie 6 et l'énergie 1 parlent souvent du choix que l'on fait et que c'est difficile de faire des choix pour l'énergie 6 et l'énergie 1. Peut-être que vous avez plusieurs choses qui vous tiennent à cœur et qu'il faut en choisir une pour commencer, pour démarrer. Et avec ce 7, en fait, c'est aidant parce que ça nous permet de discerner ce qu'on va prendre en premier, ce qu'on va faire en premier. Parce qu'attention, avec l'énergie 5, qui est une belle énergie d'évolution, de vitalité, c'est une énergie qui porte et qui peut nous aider dans l'engagement, qui peut nous aider dans la création. C'est très aidant. Mais en même temps, cette énergie 5, elle peut nous faire qu'on s'éparpille. Et si on a plusieurs choix, si on a plusieurs choses qui nous tiennent à cœur, on pourrait s'éparpiller et du coup, ce n'est pas aidant parce qu'on sait bien que quand on a quelque chose à mettre en action, si on met notre énergie sur plusieurs projets, eh bien, on n'arrive pas souvent à aboutir à quelque chose parce qu'en fait, on y a mis des petits bouts de nous-mêmes et en fait, ça n'a pas produit grand-chose. Donc, ce qui est important, c'est que vous puissiez choisir d'abord le projet le plus important qui vous tient à cœur et que cette énergie 7 peut vous aider à discerner. Comment? Eh bien, moi, je vous propose de prendre un temps de méditation, un temps de marche dans la nature, un temps comme ça où vous pouvez être à l'écoute de vos ressentis, à l'écoute de ce qui se passe en vous. Et vous trouverez celui qui vous tient le plus à cœur, celui qui est le plus important, celui qui a quelque chose de plus... il y a même de la sagesse dans le 7. C'est quelque chose qui est là peut-être depuis plus longtemps aussi. Et
ça va vous permettre après d'évoluer, parce que le 5, il permet d'évoluer rapidement avec le 5. Et le 3, il vous demande de ne pas oublier, de le faire d'une façon, je dirais, joyeuse, d'une façon simple, d'une façon fluide, d'une façon légère. Ça demande à ne pas se charger, ça demande à ne pas se compliquer la vie. Et justement, on va faire attention parce que parfois l'énergie 7 se complique la vie. Pourquoi? Parce que l'énergie 7 est perfectionniste, parce qu'il doute, et parce qu'il doute justement et que parfois c'est le flou. Il a besoin de clarté. Alors la méditation, les marches dans la nature aident cette énergie 7 à y voir plus clair. Mais aussi, ce qu'on va demander à celui qui passe par cette énergie 7, surtout si vous en avez dans votre numérologie, dans votre prénom, dans votre date de naissance, dans votre spirale, ça va vibrer encore plus fort pour vous. Et en fait, ce qui peut être, ce qu'on va demander à l'énergie 7, c'est justement de faire attention à son perfectionnisme. Et si le bien suffisait, si ce qu'il avait fait ou ce que vous avez fait, vous trouvez que c'est bien et vous vous dites ah, mais ça pourrait être mieux, je pourrais me former davantage avant de me lancer, je sens que c'est pas parfait avant de m'engager, une demande de mariage par exemple. Et donc du coup, je sens que pour demander une augmentation, je sens que pour signer un contrat, j'aurais pu... Et en fait, vous allez mettre des si, vous allez mettre des... Je vais attendre que ce soit mieux, que ce soit plus fini, plus pensé, plus posé. Et en fait, vous allez passer à côté. Et vous allez bien vous rendre compte qu'en fait, vous allez toujours avoir des excuses pour ne pas y aller, pour ne pas faire le pas, pour ne pas passer à l'acte de la création, à l'acte de l'engagement, à l'acte de l'évolution. Et faites attention donc à cette énergie 7 qui est très belle quand elle nous aide, quand elle nous permet de discerner, quand elle nous donne la sagesse, quand elle nous permet de réfléchir, d'analyser. Elle est très bien. C'est une énergie qui est spirituelle, donc elle peut, c'est ce qui nous aide à discerner quand on commence à se mettre dans la méditation. Et donc du coup, on va pouvoir mettre en place ce qui est peut-être là depuis longtemps et qui a envie d'être créé. Ça parle de fécondité, donc vous voyez bien de quelque chose naisse. Ça va être important pour cette nouvelle lune. Avec ces énergies de nouvelle lune, eh bien, si vous sentez que ce dont je viens de parler vous parle et vous concerne et qu'il y a des choses comme ça qui sont là depuis longtemps et qu'il est temps que vous passiez à l'action, eh bien, je vous souhaite qu'elle vous aide, je vous souhaite d'y être attentif, attentive. Et je vous souhaite de pouvoir, y aller avec ce côté aussi pétillant quand même, joyeux, avec ce côté optimiste et de pouvoir vous épanouir parce que c'est quand même aussi dans le but de votre évolution, de votre liberté. Donc ça, c'est quand même important. Eh bien moi je vous dis à très bientôt à travers un rendez-vous en présentiel, en visio, au travers d'une autre vidéo. Si vous désirez recevoir les vidéos et en être informé quand j'en mets une en ligne, eh bien pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous trouverez mes vidéos aussi sur mon blog, en fait sur mon site internet, je les mets toutes là. Et vous pouvez aussi, si vous préférez, vous abonner sur mon site internet et vous recevrez un mail à chaque fois que je mettrai une vidéo en ligne sur mon blog. D'ici là, moi je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.